Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vais continuer dans ma lancée de tirer des leçons de certains trucs sportifs. Je sais pas, je vois ça comme ça pour le moment, donc ça m'inspire. Alors, toujours en basket, qui est un des seuls sports que je suis plus ou moins. Le reste d'un regard très distrait, comme la Coupe du Monde. Bon, je regarde un peu ce qui se passe. Pas grand-chose à dire, au-delà que c'est toujours la même chose. L'arbitrage bizarre, corruption, etc. Bon, soit, rien d'intéressant à en tirer. Donc par contre, je voulais partir de l'idée, pour ceux qui ne sont pas familiers, je vais expliquer, du, entre guillemets, scandale de l'été, qui est ce qu'on appelle le trade, donc le transfert de Jaylen Brown. Jaylen Brown. C'est un joueur de 29 ans qui jouait au Boston Celtics, qui a été champion il y a 2-3 ans. Donc c'est pas n'importe qui, je veux dire, c'est pas spécialement mon joueur préféré, mais voilà, c'est pas important, les goûts. Mais c'est un joueur qui a été champion, c'est un joueur qui joue dans cette ville depuis 8-9 ans, quand même, c'est pas anodin. Et c'est un scandale, pourquoi ? Parce que il a été échangé contre un joueur qui est beaucoup plus âgé que lui, genre 7 ans d'écart, qui s'appelle Paul George, qui jouait pratiquement en roue libre, en fin de carrière, on va dire, à Philadelphie. Philadelphie, si vous voyez la carte de l'Amérique, c'est une des villes les plus proches de Boston avec New York. C'est une ville, on va dire, concurrente, où il y a une concurrence historique, etc. Et personne n'a absolument compris pourquoi. Ils ont échangé un joueur de 29 ans qui est dans la ville depuis 8-9 ans, etc., contre un joueur en fin de carrière qui est dans la ville, concurrente, pour leur fournir en fait un joueur plus jeune, complètement, qui a toujours été dans l'opposition à cette ville. Donc évidemment, personne n'a compris, etc. Et c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Les gens donc ne comprennent pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais il y a toujours des explications quand on creuse. C'est ça le but du message aujourd'hui. C'est que quand on va en profondeur, on se rend compte que ce qui paraît absurde, injuste, illogique, etc., il y a parfois des raisons. Alors si on revient à cet événement sportif, mon analyse sur la raison, c'est qu'il y a des raisons, il y en a plusieurs. La raison d'abord, c'est que beaucoup de dirigeants d'équipes dans le sport comprennent qu'un joueur, ça s'échange quand il est au sommet de son développement, parce que c'est là qu'on en a la meilleure contrepartie. C'est-à-dire que si tu attends que ton joueur se blesse, vieillisse, devienne moins bon pour espérer l'échanger, ça sera plus compliqué. Donc il faut déjà être dans une atmosphère qui n'est pas trop négative pour échanger un joueur, premièrement. Deuxièmement, à 29 ans, tu es toujours, entre guillemets, jeune. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, que de nos jours, tu rentres en NBA, en basket, à 18-19 ans. Sauf exception. Exception, c'est des joueurs qui étaient un peu moyens à l'université et qui ont progressé et qui donc parfois rentrent en NBA à 21, 22 parce que au début, ça n'allait pas. Et puis, ça s'est amélioré et il y a des équipes qui ont été intéressées. Mais en général, les jeunes talents sont détectés
à 18-19 ans et sont donc draftés, ça veut dire choisis dans les équipes à cet âge-là. Donc ça veut dire qu'à 29 ans, tu as déjà une petite dizaine d'années de NBA derrière toi. 10 ans, ça veut dire ton corps usé, 82 matchs par an, plus les phases finales. Ça, c'est l'aspect physique, on va dire. En sport, enfin en tout cas en basket, le prime, ça veut dire le sommet de ton développement, il commence à 27 ans et il se termine, ou il plafonne, on va dire, à 32 ans. Donc ça veut dire que le sommet de la pyramide, entre guillemets, du développement, c'est de 27 à 32. Avant, tu as encore plus de tout, mais tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la maturité. Et après, ton physique commence, suivant ton degré d'implication dans l'entraînement, etc., ton physique commence à se dégrader pour être vraiment très dégradé à 36, 37, 38. Sauf exception. Comme d'habitude, il y a des exceptions. Il y a peut-être 2-3 joueurs dans toute la ligue qui ont plus de 40 ans. Mais en général, à 36, 37, 38, les joueurs prennent leur retraite après une quinzaine d'années dans la ligue. En gros. Donc tout ça, tout ce que je dis là, les dirigeants de société le savent très bien. Ensuite, il y a l'extra-sportif. Après, je vous expliquerai pourquoi je parle de tout ça. Après, il y a l'extra-sportif. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis aux journalistes, comment tu te comportes, si tu dis des choses qui sont en phase avec ce que l'équipe pense, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, parfois, ils prennent des positions dans la politique, dans des questions de société, sur les questions de société en général, qui déplaisent. Et parfois, ils sont transférés à cause de ça. Parce que l'équipe dit, on ne veut plus être associé à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Alors, je m'arrête déjà, je fais déjà une parenthèse ici pour faire des parallèles avec l'histoire de l'âge. Dans le sport, on a intégré l'idée qu'il y a un temps pour tout. À 18 ans, tu es drafté. Puis, on te développe. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 27 et 32, tu atteins ton pic. Alors ça, on l'accepte dans le sport. C'est unanimement reconnu. Par contre, dans nos vies, les gens font semblant. Vous avez entendu le mini-scandale de Sofiane Abou Ayoub, qui était repris par Aïcha Mounir, parce qu'il a dit, à 45 ans, la ménopause, ce sera difficile, il ne pourra plus enfanter, machin. Et donc, elles l'ont mal pris. Et toutes ces filles qui ont la quarantaine font les bimbo girls pour dire on a 40 ans, mais on est encore très bien, tu racontes n'importe quoi, vieux wahhabite, etc. Je résume, je caricature, mais c'est ça le truc, en fait. Alors que dans tout le reste de la société, on tient compte de la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent en jeu. C'est-à-dire que on ne va pas mettre des contrats de millions de dollars, centaines de millions de dollars, sur un joueur qui a 35 ans. Tout simplement. On peut le prendre dans un trade pour des questions d'organisation monétaire, mais ce n'est pas un nouveau contrat qu'on va signer avec un joueur à 35 ans de plusieurs centaines de millions de dollars. Je répète, sauf exception. Ça ne sert à rien de me dire oui mais un tel, sauf exception. En général, voilà. Donc ça veut dire que dans le sport, il y a une logique implacable. Ça veut dire qu'à 18 ans, on estime que c'est un âge où on doit pouvoir détecter si tu as un talent dont on veut ou pas. Et si on ne l'a pas détecté, peut-être on le détectera à 21, 22, parce que tu as progressé entre-temps. Mais c'est la norme. La norme, c'est qu'on choisit les jeunes joueurs à 18, 19 ans.
C'est comme ça. Il n'y a pas de discussion là-dessus, vous voyez. Là où on discute, c'est entre nous, pour le reste qu'on va. Oui, mais non, non, mais oui, oui, mais alors, oui, mais quelle est la preuve, etc. Ça, c'est parce qu'on est dans le sociologique, on n'est plus dans l'économique ou le sportif. Donc on se permet de dire tout et n'importe quoi. Maintenant, pour être vraiment complet, est-ce qu'un joueur de 35, 36, 37 ans n'intéresse personne dans la NBA? Pas du tout. Il intéresse plein de gens. S'il est en bonne santé, s'il a de l'expérience, s'il sait jouer un rôle de leader dans les vestiaires, ça intéresse beaucoup d'équipes d'avoir un vétéran qui connaît comment ça se passe pour encadrer les jeunes et pour parfois avoir la main qui ne tremble pas dans des moments importants. Donc, on intéresse toujours quelqu'un quelque part, mais beaucoup moins que quand tu as 18 ans et que tu as un grand talent. Donc, vous voyez la logique. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas de zone d'ombre. Bon. Ensuite, j'avais parlé, oui, l'extra sportif, oui. Donc, ça nous explique notre place dans la société. C'est-à-dire, quand on a des attitudes hors la loi ou qui déplaisent à la masse ou qui sont contraires à ce que pense notre famille, etc., ben on est renié, on est rejeté, voire interpellé. C'est-à-dire que les organisations sociétales, les pays, etc., ils s'organisent autour d'une notion du bien et du mal, de l'acceptable, de l'inacceptable. Et si tu t'y conformes pas, tu deviens un élément perturbateur. Et donc, comme en NBA, on va vouloir te transférer sous forme de t'écarter, t'isoler, te licencier, etc., etc. C'est le même principe. Même si tu as du talent, même si tu es intelligent. Parce que les gens, comme dans le basket, n'aiment pas être associés à des discours qu'ils ne partagent pas. Exemple, vous avez un ami d'enfance, vous vous connaissez depuis dizaines d'années, mais tout d'un coup, quand vous êtes en public, ou quand vous l'invitez chez vous à la maison, ce copain, il dit des choses qui posent problème. Il dit... les Français, il faudrait tous les tuer, j'en ai marre. Moi, en tout cas, dès que j'en ai l'occasion, etc. Tu auras beau aimer le gars, avoir une histoire avec lui, etc., etc. Tu vas comprendre à un moment donné, ce type peut être une source de problème pour moi. Ce gars, il attire l'attention sur moi. Il va m'amener dans des situations que j'ai pas envie de vivre. Et donc, même si tu aimes bien la personne, tu vas l'écarter de ta vie. Tu vas d'abord lui dire, voilà, ça et ça, mais si ça ne change pas, tu vas l'écarter de ta vie, parce qu'il devient un problème pour toi. C'est la même chose. Vous voyez, c'est le même principe. C'est pour ça que ça vous aide à comprendre, parfois, pourquoi certaines équipes dans le sport se défont de certains joueurs pour des raisons non sportives, pour des raisons, comment ils parlent aux journalistes, qu'est-ce qu'ils expriment comme idée, quelle opinion ils défendent. Si ce n'est pas en phase avec l'équipe, eh bien, même si le joueur est bon, il sera mis de côté. On a déjà vu en NBA des joueurs s'exhiber sur Instagram avec des fausses armes à feu, jouer les voyous, faire des clips de rap, etc. À un moment donné, les équipes prennent leur distance. Et même si tu es une espèce de petite star que la ville aime bien venir voir jouer, on va t'écarter de l'équipe pour pas salir l'équipe. Bref. Donc, on continue. Donc, en prenant tout ça en compte, ils en sont venus à la conclusion, en tout cas les dirigeants, que ce joueur de 29 ans, qui avait rapporté un titre il y a 2 ans, avait fait son temps. Et que, ayant un très gros contrat, il était temps de l'échanger contre la meilleure contrepartie possible.
Alors, là, on en vient au prochain point, les contreparties. Beaucoup de gens n'ont pas compris et ont crié au scandale quand ils ont échangé contre Paul George, joueur de 35, 36 ans, voire 37, je ne sais pas, à vérifier. Ils se sont dit, mais ils sont fous en fait. C'est surréaliste. Ils prennent le contrat de Jaylen Brown qu'ils échangent contre Paul George, qui a également un très gros contrat qu'il a signé il y a plusieurs années, plus quelques choix de joueurs jeunes à l'avenir, 2030, 2028, qui pourront choisir en plus à l'université par rapport aux autres. Les gens ont dit, c'est fou. Mais en fait, là aussi, dans la vie, rien n'est fou. C'est-à-dire que bien sûr, Boston souhaitait la meilleure contrepartie possible. Mais la réalité, elle n'est pas toujours celle qu'on croit. La réalité d'abord, c'est que, c'est là où j'amène ça à nous, il y a quels sont les besoins des équipes par rapport aux capacités de ton joueur. C'est-à-dire, si moi je suis une équipe qui a absolument besoin d'un grand, parce que dans ma conférence, il y a beaucoup de grands qui posent problème, donc il faut d'autres grands pour les arrêter et les freiner. Si ton joueur est moyen ou petit, il ne m'intéresse pas parce qu'il est mauvais, mais parce que dans ma situation, dans mon équipe, ma priorité c'est un grand, par exemple. Donc il faut que ton joueur fit, ça veut dire qu'il intéresse quelqu'un, qu'ils ont besoin de lui dans leur équipe, dans leur programme. Parfois, on voit ça même avec les jeunes à l'université, tu as beaucoup de talent, mais tu n'intéresses pas beaucoup d'équipes parce que tu ne remplis pas un rôle qu'ils recherchent. Tu remplis un rôle qui est déjà occupé ou qui n'est pas prioritaire. Donc, tu deviens un deuxième, troisième, quatrième choix. Et c'est comme ça que chaque équipe, lors de la draft, choisisse des jeunes qui correspondent à leurs besoins. Et des fois, même souvent, on assiste à des véritables gaffes où on laisse passer de talents incroyables qui sont choisis 20e, 25e, 30e parce qu'ils ne remplissaient pas le rôle recherché à ce moment-là. Je prends un exemple très connu. Dans le milieu des années 2010, 2015, 2020, entre 2010 et 2020, la mode, la tendance en NBA était de prendre des petits joueurs qui tirent bien de loin, à 3 points. Parce que c'était la tendance du moment. Il y avait une équipe qui s'appelait Golden State avec un joueur qui s'appelait Curry qui a installé cette tendance. Et donc, les grands joueurs, lents, et les équipes s'en détournaient, les choisissaient très tard. Et c'est comme ça qu'il y a eu un joueur générationnel qui a été choisi, je crois, 30e ou 34e, un truc du genre, qui s'appelait Nikola Jokic, un Serbe. Très grand, qui avait un look un peu pâteau. Ils se sont dit, il est beaucoup trop lent pour la NBA. On est dans un jeu rapide où on tire de loin à 3 points avec des petits qui courent partout. Il ne nous intéresse pas. Et puis, il s'est avéré être un joueur exceptionnel, avec un QI basket, c'est-à-dire une vision du jeu mentale digne d'un joueur d'échecs. Et tout le monde est passé à côté. Ça explique aussi pourquoi, dans la vie, je n'aime pas cette doctrine qui consiste à dire si une femme ou un homme n'est pas marié à 25, 30, 35, 40 ans, enfin peu importe, hein, c'est parce que elle a des casseroles, c'est parce que elle a des défauts, c'est parce que elle doit avoir un truc caché, bon, vous voyez, ce truc qu'on entend. Et les gens se disent jamais, peut-être que tel homme ou telle femme n'est pas marié tout simplement parce que elle a eu des circonstances, il ou elle a eu des circonstances qui ont fait que elle n'a intéressé personne. Par exemple, il y a des pays où quand tu es trop mince, les gens pensent
que tu es malade, que tu ne seras pas bien pour avoir des enfants, que tu es anémique, etc. Et tu as beau être un peu un mannequin ou quoi, tu n'attires pas les demandes de mariage. Tu as d'autres pays où, je sais pas moi, les gens n'aiment pas les gens de telle ou telle origine, de telle couleur de peau, et puis après, à un autre moment, ça change, que les regards changent, enfin bref, il y a plein de circonstances qui font que une personne, quand elle est jeune, peut passer à côté, parce que peut-être à 20 ans, la personne était en surpoids, puis à 35, elle ne l'est plus, ou vous savez, il y a beaucoup d'hommes aussi, jeunes, ils font un peu gamins, un peu maladroits, ils sont plus rassurants à 30, 35, 40 ans. Donc, il y a cette idée que, automatiquement, si ça ne s'est pas bien passé lors de la sélection universitaire en basket, c'est que, finalement, tu es mauvais. Ben non, je n'ai pas intéressé, mon profil n'a pas intéressé les équipes, qui ont choisi en premier lieu par rapport aux circonstances. Voilà, c'est comme ça qu'il y a eu, je vous dis, plein de joueurs. Il y a une liste interminable de joueurs qui ont été choisis très tard, qui ont été très performants. Donc, c'est pas une science exacte. En général, sauf exception, enfin, même pas sauf exception, en général, majoritairement, les joueurs choisis de 1 à 4, de la position 1 à 4, ça se passe plus ou moins bien. Majoritairement. Ils ont... Voilà. Mais, tu as beaucoup de joueurs qui ont été choisis très loin et qui, finalement, deviennent beaucoup meilleurs. J'en ai parlé dans l'autre vidéo sur Brunson. C'est ça, les leçons, quoi. Donc, bon, pour pas s'égarer, donc, les circonstances. Les circonstances, c'est que parfois, à 20 ans, on n'intéresse pas les gens qu'on croise et qu'on les intéresse à 30, parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Il faut comprendre que dans la vie, il y a des circonstances et que notre physique, notre mental, notre façon de parler évolue. Moi, ma personne, aujourd'hui, n'a absolument, enfin, je ne veux pas dire rien à voir, mais beaucoup moins à voir qu'avec la même personne à 35 ans, n'a absolument rien à voir avec la même personne à 20 ans. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, malgré tout, par certains aspects, je sois plus intéressant, par d'autres moins, qu'à 35 ou à 20 ans. Et ça, c'est valable pour nous tous. C'est comme ça. Et je vous dis, dans le sport, à chaque âge, tu joues un rôle. On n'attend pas de toi à 35 ans ce qu'on attend de toi à 18. À 18, on attend que tu sois créatif, énergique, sportif, flashy, que tu fasses vendre des abonnements, etc. À 35 ans, on attend de toi que tu sois un élément mature, fondateur, expérimenté, qui peut avoir un rôle de leader auprès des jeunes. On attend de toi autre chose. Mais on attend de toi quelque chose. Tu as ta place. Ensuite, pourquoi ce joueur a été transféré dans une équipe ennemie? Ça n'a pas de sens, puisque normalement, quand on transfère un joueur, on essaye de l'envoyer loin pour qu'il ne soit pas un concurrent. Alors pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que, avec le contrat important qu'il fallait se décharger, il n'y a pas beaucoup d'équipes, à cause des circonstances, qui ont manifesté de l'intérêt. C'est-à-dire que les équipes se sont dit, bon, oui, je veux bien Jaylen Brown dans mon équipe, mais qu'est-ce que je dois donner en échange? Tel jeune, très prometteur, qui a 23 ans, sur lequel j'ai investi 4 ans déjà de formation. Bon, Jaylen Brown, c'est bien, mais il a 29 ans, il n'a pas un jeu sans défaut. Moi, je ne me défais pas de mon jeune. Il a que 23 ans, encore 6 ans avant qu'il ait l'âge de Jaylen Brown. Je préfère le re-signer lui et garder mon joueur.
Et donc, tu as beaucoup d'équipes qui disent, bon, oui, il est bien, il nous intéresse, mais tu veux quoi en échange? C'est-à-dire, dans la vie, ce sont des transactions. Et de nouveau, si on fait le parallèle, dans les demandes de mariage et tout ça, il faut toujours se dire, ok, cette fille, elle est mignonne, cette fille, elle me plaît physiquement, mais elle veut quoi en fait? Qu'est-ce qu'elle veut en échange? Alors, peut-être une, elle va te dire, écoute, à condition que on déménage en Espagne, à condition que tu arrêtes de fréquenter tel et tel ami, à condition que tu arrêtes telle collection ou telle passion. Et toi, tu vas te dire, bon, ben, elle est très mignonne, elle me plaît, mais moi, je fais pas la transaction. C'est trop cher pour moi. Je veux pas. Je vais perdre ça. Donc, c'est pas intéressant pour moi. Ça explique pourquoi certaines personnes peuvent attirer l'attention, peuvent avoir beaucoup de demandes de mariage, mais les personnes intéressées ne sont pas prêtes à perdre tel ou tel acquis pour les exigences de cette personne. Et c'est comme ça que tu as aussi des filles très exigeantes à 23, 24 qui passent à côté de beaucoup de gens bien parce qu'elles sont trop exigeantes et qui se retrouvent à 30, 35 à baisser leurs critères parce que elles n'ont plus l'atout de la jeunesse et elles doivent se dépêcher. Vous voyez le parallèle, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que tu peux être intéressant, attirer l'attention, mais pas être un bon élément de transaction parce que tu es trop exigeant. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la vie aussi. Ce n'est pas qu'une histoire de dire, voilà, telle fille, elle est belle, elle est jeune, elle est truc. Oui, mais c'est quoi en échange? Quel est le prix? Qu'est-ce qu'elle veut pas? Vous voyez? C'est le même principe. Donc, je reviens. Ici, tu as beaucoup d'équipes, en fait, qui étaient intéressées, mais disaient, bon, le prix à payer, d'abord, c'est un gros contrat. Ça va absorber beaucoup de notre masse salariale. Et en plus, ce qu'on doit donner en échange, ça ne nous intéresse pas. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont décliné l'offre parce que Jaylen Brown était un joueur cher, un contrat lourd à porter, et ce qu'il devait donner en échange, ça les intéressait pas. Donc, Boston s'est retrouvé à devoir négocier avec une équipe ennemie pour trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit partout, voilà, bon, la relation s'arrête ici, Jaylen Brown est sur le marché, on veut s'en défaire. Ça aussi, le fait d'annoncer quelque chose, des fois, c'est dangereux parce que les gens se posent des questions. Si vous voyez une annonce où quelqu'un sur le Bon Coin vend un téléphone, une télé, une place pour tel ou tel concert, je ne sais pas quoi, mais vous posez des questions. Est-ce que la télé est cassée? Est-ce que le téléphone est tombé? Est-ce que la place de concert, c'est une fausse place? Dès que quelqu'un veut se défaire de quelque chose, vous vous dites, quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, mettez-vous à la place des équipes. Ils voient que Jaylen Brown a apporté un titre à Boston, qui joue là depuis 10 ans, qui l'ont donné un gros contrat à l'époque. Ils disent, mais c'est quoi le problème? Il a une blessure cachée, il a fait une grosse gaffe en dehors des terrains, pourquoi ils veulent s'en débarrasser? Donc les gens sont soupçonneux. Ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez les phénomènes humains, comment les cogitations humaines. Les gens se posent des questions. Et donc, tout ça mis ensemble, et d'autres détails bien sûr, ont fait qu'à un moment donné, eh bien, Boston, pour se défaire de Jaylen Brown, ils ont dû accepter Paul George, joueur 7 ans de plus âgé, qui avait un contrat aussi lourd que Jaylen Brown, pour qu'il y ait une connexion, qu'on puisse échanger contrat contre contrat, plus quelques tours de draft, on appelle ça comme ça, pour choisir des jeunes à l'avenir. Morale de l'histoire. Dans la vie,
Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Les choses évoluent, les choses changent. Les gens que tu intéressais hier, tu les intéresses peut-être moins aujourd'hui. C'est comme ça que tu as des histoires. Je ne comprends pas, nous avons 15 ans de mariage. Ma femme me quitte, mon mari me quitte, c'est incroyable. Nous avons 3 enfants, on a fait plein de choses, etc. Je ne comprends pas, je vais devenir fou, etc. Mais c'est parce que toi, en tant qu'homme ou femme, à 20-25 ans, tu apportais certaines choses que cette personne recherchait à cet âge-là, qu'il ne recherche plus aujourd'hui. Je prends un exemple. Admettons un homme, voilà, une trentaine d'années, qui épouse une fille de 25. Il l'a épousée surtout pourquoi ? Elle était attractive physiquement, sexualité, etc. Sur le reste, c'était secondaire, la cuisine, l'humour, l'intelligence, la religiosité. Il a mis surtout l'accent sur « elle me plaît physiquement », bon, elle est musulmane, etc. Mais voilà, c'est ça le truc principal. Ça, c'était quand il avait 30 ans, et vous, 25. Aujourd'hui, vous en avez 35, et 3 enfants. Lui en a 40. Peut-être qu'à 40 ans, c'est un exemple que je donne, vous n'êtes plus jeune et fraîche comme à 25, vous avez eu des enfants, le temps est passé, et comme il a choisi sur cet élément-là, cet élément un petit peu s'est estompé. 1, et 2, peut-être maintenant que cet homme à 40 ans ce n'est plus sa priorité le physique, mais il préfère quelqu'un de posé, d'intelligent, qui a de la conversation, qui est profonde, et votre profil ne l'intéresse plus. Pas parce que c'est un salaud, pas parce que c'est un vicieux, pas parce que c'est un pervers narcissique, parce que les gens, comme les équipes de basket, ça évolue. Il y a 10 ans, j'avais besoin d'un petit joueur qui tirait de loin, parce que c'était la mode. Il y avait Steph Curry à Golden State, qui excellait là-dedans et il fallait le copier. Aujourd'hui, on est dans une autre époque, une époque où il y a beaucoup de grands qui dominent, Giannis, Wembanyama, Jokic et autres. Donc, nous sommes plus dans un moment, en 2025, où on recherche des grands qui savent un peu tout faire, plutôt que des petits joueurs qui courent vite et qui tirent de loin. C'est la même chose, en fait. Mes besoins il y a 10 ans ne sont pas mes besoins aujourd'hui. Et aujourd'hui, malgré tous les services rendus, tu as été un père modèle, tu es un très bon musulman, etc. L'homme que tu es, à mon âge, n'est plus l'homme que je recherchais il y a 10 ans. Une femme peut dire, quand j'avais 25 ans, j'avais besoin d'une figure paternelle, un homme sécurisant, un homme solide, stable, dans la religion, etc., etc. Ça, c'était à 25 ans. Peut-être qu'à 35-40, elle veut un ami, elle veut un homme qui la fait rire, elle veut un homme qui attache de l'importance à ses revenus financiers. Elle n'est plus tellement à la recherche de quelqu'un d'autoritaire, de carré, de stable, de paternel. Et donc, ses besoins ont évolué, et donc ses désirs aussi. Nous sommes mobilisés par des besoins et des désirs. Une femme qui nous intéresse aujourd'hui, moi je le vois dans ma vie, ce sont les mêmes personnes qui, à 10-15 ans, ne nous auraient pas intéressés. Trop compliquées, trop différentes, trop ceci. Mais, à un autre âge, ce n'est plus vrai. Ça change. Et inversement. Aujourd'hui, juste pour faire une parenthèse privée, aujourd'hui, honnêtement, je ne voudrais pas du tout prendre le risque, ou même pas le risque, vivre la situation de me retrouver avec une jeune fille de 20-25 ans. Moi, je le ferai pas, voilà. Quoi qu'il en soit. Parce que voilà, les besoins, l'expérience, etc. font que. Vous voyez que l'histoire de toujours dire telle ou telle fille est grillée, ça dépend de la situation et qui cherche quoi.
Les besoins sont très variables. Et tout le monde ne cherche pas une jeune fille pour enfanter. Tu as des hommes, enfin, comme moi et d'autres, je ne suis pas le seul, qui ont déjà eu des enfants, qui ne sont pas spécialement en recherche d'avoir des enfants. Donc, une femme qui ne peut plus avoir des enfants, ça n'est plus un facteur excluant. Vous comprenez? Et ça, c'est ça que je remarque que les gens n'intègrent pas, dans le sport comme dans la vie, c'est que les choses sont variables, changeantes, et que ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Beaucoup de gens croient que tout est éternel. Ah, elle m'a aimé il y a 10 ans, donc c'est pas normal qu'elle m'aime plus. Ben si, c'est normal. J'ai pas dit que c'est bien, j'ai pas dit que ça doit être automatique. Si les gens restent ensemble et évoluent ensemble, tant mieux, on se comprend. Mais si tu es figé et qu'elle est en mouvement, ben c'est normal que tu n'aies plus le profil d'homme qui l'intéressait il y a 10 ans. Elle a vécu, elle a appris, elle a évolué. C'est plus ce qu'elle recherche. Donc, elle est en partance. C'est logique. C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, les gens disent que ce trade est scandaleux parce qu'ils ne tiennent pas en compte tous les paramètres. Jaylen Brown a une personnalité extra-sportive un peu polémique. Il fait des streamings où il dit des trucs un peu choquants. C'est un peu un gars qui dénote dans le basket, il est un peu un télo, dans un milieu qui est très basique. Il est un petit peu, comment on dit, orgueilleux, m'as-tu vu, il se met beaucoup en avant. Bon, voilà, ça joue. Ils n'ont peut-être pas aimé tout ce qu'il a dit dans ses streams. C'est un gars qui a 29 ans, donc ça veut dire qu'il est dans sa phase où, bon, on peut faire le point, on voit bien le produit fini, comme on dit. Et peut-être que dans le jeu actuel, il a des lacunes qui, à long terme, ne convenaient plus à Boston et devait se défaire de ce gros contrat très difficile à échanger. Peut-être que dans les vestiaires, il se passe des choses avec ses coéquipiers qu'on ne sait pas, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste. Pour vous dire que c'est comme dans les couples, de nouveau, quand les gens se séparent, c'est pas possible, j'avais l'air unis, ils ont 3 enfants, c'est incroyable, ils sont fous, c'est à cause de lui, c'est un salaud, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est une garce. Non, tu n'as pas tous les paramètres. Des fois, c'est un ensemble de choses, des circonstances qui font que ils en sont arrivés là. C'est comme ça, les rapports humains sont en évolution, sont changeants, et ne sont pas fixes. Il suffit de voir avec nos enfants. Moi qui a pas mal d'enfants, ta fille, ton fils, à 18 ans, c'est pas la même chose qu'à 30. Beaucoup de différences. Et parfois tu t'entends mieux, parfois moins bien, parce que ça dépend comment ça coïncide avec ta personne. T'as des gens qui s'entendent bien avec leurs enfants tant qu'ils sont jeunes. Pourquoi ? Parce que l'enfant est respectueux, il est silencieux, il n'ose pas s'exprimer, il n'a pas d'opinion, donc il est facile à gérer, on va dire. Puis, quand l'enfant il a 25-30 ans, qu'il commence à dire « Non, papa, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, moi je pense plutôt que cela, etc. » Il y a des frictions, des fois il y a des disputes qui font que tu t'éloignes de tes enfants. Et d'autres fois, c'est l'inverse. Moi, en général, plus mes enfants vieillissent, plus j'arrive à trouver des points de rapprochement. C'est très difficile avec des enfants jeunes, en fait, parce qu'ils sont immatures, ils ne s'intéressent pas au sujet que je m'intéresse. Donc voilà, les choses évoluent. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, ça fait 40 minutes, donc vous avez un petit peu compris l'esprit. Le sport et l'extra-sportif est une source d'inspiration pour comprendre des choses de la vie. Les âges, les circonstances, l'argent, les transactions, l'intérêt, tout ça. C'est la même chose en fait. Sauf qu'on l'accepte dans le sport, on le trouve normal, et on ne le comprend pas dans la vie de tous les jours. C'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.